Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance de travaux pratiques de secrétariat pour cadre administratif et pour secrétaire. Dans cette séance, nous allons rédiger un procès-verbal de réception de prestations. Donc, nous passons en revue tous les types de documents produits au sein d'une administration, que ce soit une administration publique, semi-publique ou au sein d'une entreprise privée. Nous avons vu la lettre, nous avons vu le bordereau d'envoi, nous avons vu le compte rendu, nous avons vu comment créer un dossier. Et aujourd'hui, on va voir un nouveau type de document administratif, à savoir le PV ou bien le procès verbal. Un procès verbal est un document administratif établi soit par une commission, soit par un agent pour constater un fait particulier. Je rappelle aussi qu'au sein des entreprises privées, il y a beaucoup de procès-verbaux établis par les assemblées générales des dites entreprises. Donc, ce n'est pas uniquement la commission ou l'agent, par exemple l'agent de police qui dresse un procès-verbal pour constater un fait particulier, par exemple un accident de circulation. Ce n'est pas seulement la commission qui établit un procès-verbal pour attester qu'un service ou un travail a été effectué, par exemple la réception d'un marché public de l'État, mais aussi beaucoup de procès-verbaux sont établis par les assemblées générales des entreprises, les assemblées générales des associations et d'autres organismes similaires pour attester un fait particulier qui est que cette assemblée a bien eu lieu et qu'il y avait tous les faits relatés dans ce procès-verbal. Donc voilà le procès-verbal, il atteste un fait particulier ou bien il atteste qu'un service ou un travail a été bien effectué. Il n'est pas nominatif comme un compte rendu que nous avons vu qui est adressé par un subalterne et envoyé à un supérieur. Donc il est nominatif, il est rédigé à son nom. Par exemple, le chef du service administratif à monsieur le directeur administratif, par exemple, ou bien à monsieur le directeur adjoint de la société telle ou bien de l'administration telle. Donc voilà, le compte rendu est nominatif. Le procès verbal, il n'est pas nominatif, il n'est pas adressé à quelqu'un. Il n'est pas dit, par exemple, la commission de réception des marchés X à monsieur le directeur. Non, il s'agit seulement d'un document qui n'est pas nominatif. Bien sûr, il est signé soit par l'agent habilité, soit par les membres de la commission qui sont indiqués. Ces membres doivent être indiqués dans la décision de nomination de la dite commission par les responsables habilités. Aussi, concernant le procès-verbal dressé par les assemblées générales, lors des assemblées générales des entreprises, il est signé par le gérant de l'entreprise et par les assistants, c'est-à-dire les personnes qui ont été présentes, par exemple, je ne sais pas, des associés, par exemple, un nouveau acquéreur, des parts, par exemple, un cadre de cette entreprise. Mais celui qui doit signer ce procès-verbal, en premier lieu, c'est le gérant, et ça, c'est un autre sujet concernant le droit des sociétés. Ici, je parle seulement des documents procès-verbal, un document administratif qui est rédigé dans n'importe quelle administration. On passe tout de suite aux travaux pratiques de secrétariat pour cadre et secrétaire administratif, et il s'agit d'un travail pratique pour rédiger un procès-verbal. Toujours l'avertissement que Microsoft Word qu'on va utiliser est protégé par le copyright. Il appartient à la société Microsoft Office. Par conséquent, pour son utilisation légale, il faut le payer à la dite société Microsoft. Bien, donc, j'ai bien dit qu'il ne faut pas créer des documents au bureau. Pourquoi ? Parce que il y a un risque de perte de ce document lorsque le système d'exploitation, par exemple Windows, par exemple, est défaillant
et on doit le réinstaller. Donc tous les documents qui sont dans le bureau vont disparaître parce qu'ils sont stockés dans la partition système C. Donc, je vous ai conseillé de sauvegarder ou bien créer ou bien enregistrer vos documents dans la partition non système. Non système, par exemple E, ici j'ai E, ou bien D, ici non, ici la partition système ne pas enregistrer ici. Donc, l'autre partition, par exemple D, E, 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 F, pardon. Voilà notre répertoire. On peut créer un répertoire de nos travaux secrétariat. Avec de ce répertoire, nous avons vu la lettre, le compte rendu, le bordereau d'envoi, comment créer un dossier. Aujourd'hui, on va voir un nouveau type de document qui est procès-verbal. Donc ici, je mets un répertoire où je vais mettre tous mes procès-verbaux. Donc je vais le nommer procès. Voilà, procès. Non, procès, un seul E, procès verbaux. Verbaux. Avec intérêt, bien sûr, oui, on peut ajouter intérêt ici. Windows va l'accepter, ce n'est pas comme MS-DOS. Donc voilà, procès verbaux. Et ici, on va créer notre procès verbal à l'aide des traitements de texte, des logiciels de traitement de texte Microsoft Word. Donc on va faire un nouveau Microsoft Word document. Et une deuxième remarque, après la remarque de la sauvegarde de vos fichiers dans l'unité autre que l'unité système et la création de répertoire. Deuxième remarque, la nomination des fichiers créés, il faut donner un nom standard, réglementé et significatif. On commence par le type de document. Toujours, donc, il s'agit de procès verbal. Procès verbal. On va réceptionner des prestations, par exemple, de nettoyage. Donc, procès verbal de prestation. De réception, pardon. De réception. Réception. Donc, il s'agit d'un PV dressé par une commission de réception des travaux de nettoyage. Donc, voilà le nom de notre document, underscore, l'objet. L'objet, prestation. Prestation de nettoyage, mois de, ou bien directement le mois précédent, c'est avril 2021. Donc voilà notre objet underscore. On va mettre le destinataire. Donc le destinataire, par exemple la direction de notre établissement. Underscore la date. La date, nous sommes le 8 mai 2021. Donc voilà, nous avons bien nommé notre document à créer, procès verbal de réception des prestations de nettoyage par une commission de réception. Donc voilà, lorsqu'on veut chercher prestations de nettoyage avril 2021, on va mettre ici prestations et on va trouver facilement ce document. Par contre, si on le nomme document 1 ou bien exemple 1 ou bien PV1, on ne va rien trouver. Donc voilà, on clique 2 fois pour commencer notre saisie. Et troisième remarque, il faut saisir au kilométrage et non pas perdre du temps avec la mise en forme. Donc, première chose dans le PV, c'est l'entête. Donc, on va faire direction, par exemple, des services sanitaires, par exemple. Et nous avons le bloc administratif mixte, par exemple. Ça, c'est une administration fictive, c'est un en-tête, mais pour vous, vous allez mettre la vraie en-tête de votre entreprise ou de votre administration. Donc voilà, on va mettre l'en-tête.
Ensuite, ici, on va mettre procès verbal. Procès verbal de quoi? De réception. À la ligne. Donc, on va mettre les références de ce que nous avons réceptionné. Donc, référence du marché de nettoyage de points. Donc, nous avons par exemple le marché numéro, par exemple, n'importe quoi. Voilà, un score sur DSS, Direction des services sanitaires, DSS. En date du 2/1/2020. Par exemple, nous avons cette date. Après la référence du marché, on va mettre, par exemple, nature ou bien désignation des prestations, effectuées. On va effectuer une prestation. On va désignation des prestations. On va faire désignation des prestations, tout simplement. Donc, nettoyage, travaux, oui, un travail, ou là nettoyage. Nettoyage du locaux, du bloc administratif mixte. Donc voilà la désignation de période. Donc, du 1/4/2021 au 30/4/2021. On va mettre mensuel ou bien avril 2021. Par exemple, ou bien mois mensuel. Donc la période mensuelle, c'est une période mensuelle. Si on veut préciser, donc voilà. Quoi d'autre? C'est bon. Donc nous avons la référence du marché, c'est clair. Ah, on va mettre avant la période, on va mettre ici titulaire du marché, ou bien la société titulaire du marché. Titulaire du marché, on va le mettre. Donc, je vais sélectionner tout, CTRL X, ici, je vais faire CTRL V. CTRL V, c'est collé. Donc voilà, on va le mettre juste en dessous de la référence. Titulaire du marché, donc société, par exemple, Gamma Propreté. C'est une société fictive, bien sûr, donc on va mettre ça, c'est une société à responsabilité limitée, à Marrakech, par exemple. Maroc, son siège, il est à Marrakech. Donc voilà, la période, c'est bon. Et il ne reste qu'à mettre ce que la commission a constaté. Donc on va mettre les membres de la commission de réception des travaux de nettoyage du bloc administratif mixte. Donc, je saisis sur mon clavier des blocs administratifs mixtes. Les membres, virgule, désigné suivant décision numéro, par exemple. Voilà. Qui a fait cette décision? C'est le directeur des services sanitaires, donc DSS
on date dit, par exemple, il a été désigné, nous avons le marché le 2-1 2020, donc il a été désigné après, par exemple, après le premier mois, donc le 2 de 2020. Voilà, donc, virgule. Donc, les membres de la commission de réception des travaux de nettoyage du bloc administratif mixte, virgule, désigné suivant la décision numéro, on date dit, sous-signé, donc ils vont signer en dessus, sous-signé, virgule, atteste, ou bien constate, ou bien atteste que les travaux si indiqués, que les travaux si indiqués, c'est-à-dire ces travaux ou bien les prestations, nous avons ici les prestations, que les prestations si indiquées, donc ont bien, prestations si indiquées ont bien ou bien ont été effectuées ou bien réalisées, ont été effectuées suivant le marché, suivant le CPS, suivant le CPS du marché si indiqué comme ça, suivant le CPS du marché si indiqué. Donc voilà, j'ai répété si indiqué, donc je laisse seulement suivant le CPS du marché, donc cahier de prescription spécial. Retour à la ligne, par conséquent, virgule, il y a lieu d'y accorder, ou bien, oui, il y a lieu d'accorder la réception, soit provisoire, soit définitive. La réception définitive, par exemple, des dites ou bien des dites prestations. Il s'agit de prestations mensuelles. Par conséquent, il y a lieu d'accorder la réception définitive des dites. Point à la fin. Les membres de la commission. Donc, on va mettre le premier nom. Par exemple, monsieur, on va mettre les noms. Par exemple, monsieur Saïd, je ne sais pas. J'ai peur qu'il y ait des coïncidences de mots. Par conséquent, j'évite tout nom de personne ou toute administration. Donc, je fais des administrations fictives, des entreprises fictives et des personnes physiques fictives pour un peu respecter la loi de l'Internet. C'est-à-dire, il ne faut pas divulguer publiquement les données personnelles des personnes et des institutions. Donc, voilà, par exemple, cadre administratif au bloc administratif mixte. Donc, je ne vais pas répéter, je vais le sélectionner ici. Et je fais CTRL-C, copier. Je clique ici, CTRL-V, et je mets 2 points de signature. Mademoiselle, par exemple, Jamila, voilà, virgule, secrétaire au bloc administratif mixte. Donc voilà sa signature. Ensuite,
prénom, Madame Fatima. Voilà son prénom, virgule. Responsable. Responsable. Par exemple, hygiène. Par exemple. Responsable hygiène au bloc administratif. Et voilà. Mais à la fin, on va pas mettre, pardon, voilà. On va pas mettre le nom du directeur, mais on va mettre le directeur. Donc, c'est lui, pardon, qui va signer à la fin, c'est-à-dire le directeur des services sanitaires. Donc, voilà mon PV saisi au kilométrage. Je vais un peu zoomer en arrière pour que ça soit clair. Il ne me reste qu'à sauvegarder pour ne pas avoir de coupure électrique et mettre en forme. C'est très simple. Je choisis ça, je mets gras, j'agrandis un peu. Voilà. Procès verbal, je le choisis. Centré, j'agrandis, je mets le gras, j'agrandis un peu ici. Voilà. Je souligne. Le reste, je fais comme ça, souligner. Je fais comme ça, souligner. Je fais comme ça, souligner. Période, souligner. C'est bon ici. Ici, je vais mettre tabulation pour avoir des paragraphes. Ici aussi, tabulation. Et ici, je vais mettre un peu d'espace pour les signatures parce que ici, c'est un peu serré. Donc, Monsieur Saïd va signer ici. Pardon. Jamila va signer ici. Et Fatima va signer ici. Donc, je vais mettre un peu d'espace. Je clique avant M. Je fais entrée. 2 entrées. Donc, et j'enlève 6 tirés comme ça. Retour arrière. Même chose ici. Entrée, entrée. Et j'enlève. Voilà. Pour le directeur, je vais faire tabulation. Ici. Donc, c'est lui qui va signer avec son cachet. Et sa signature et son cachet nominatif. Donc, je vais faire souligner et en gras. Donc, voilà mon procès verbal de réception en bonne et due forme. Et il est prêt, enregistré, il est prêt à être imprimé. Donc, CTRL P. Voilà, je peux l'imprimer, pardon, et le donner aux 3 membres de la commission pour la signature, puis l'envoyer au directeur pour la signature et le classer dans le dossier marché numéro 125425 DSS du 2/1/2020. Donc voilà, c'est la fin de ce travail pratique. J'espère qu'il vous est utile. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment de votre attention et à bientôt. Au revoir. Bonne journée à vous.